suis doctorante à l'Université de Bourgogne en droit privé. Je suis spécialisée en droit de l'homme et en droit des personnes. Au départ, j'ai fait des études de lettres, ensuite j'ai une licence de philosophie et finalement, je me suis dit que j'avais envie d'avoir une action concrète sur la société et je trouvais que le droit, ça pouvait allier mes passions plutôt littéraires et philosophiques et droit de l'homiste et humaniste, et ça me permettait d'avoir un métier qui puisse justement remplir tous ces critères. Je pense devenir avocate, peut-être à la fin de ma thèse, mais j'ai d'autres projets également, de conseil juridique, de travail avec les ONG, dans des organismes. J'ai une pensée humaniste et je voudrais revenir à la fonction primaire du droit, qui est quand même la préservation de l'état des personnes et leur protection. J'ai envie de participer à ma thèse en 180 secondes parce que j'ai envie de faire connaître mon sujet. Le droit, ça peut paraître un peu ardu, et c'est méconnu. Et j'ai envie de montrer que ça peut être aussi une façon de voir le monde un peu humaniste, d'aborder la matière juridique du côté des personnes et de leur protection. C'est vrai que la matière juridique, elle est vue souvent comme une matière un peu ennuyeuse, on va dire, mais en réalité, le droit, ça concerne tout le monde. Et justement, mon sujet concerne tout le monde et je pense que ça peut intéresser. Mais que fait-elle devant le drapeau européen? Je suis juriste et j'étudie l'état civil. Pour vous, il ne s'agit certainement que de simples formalités administratives. En réalité, l'état civil, c'est bien plus que ça. C'est l'ensemble des actes qui concernent votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort. Actes de naissance, de mariage, de décès, c'est votre carte d'identité juridique sur laquelle sont inscrits tous les droits que vous avez acquis tout au long de votre vie. Au sein de l'Union européenne, et plus généralement dans le monde entier, ces droits ne seront pas systématiquement reconnus d'un État à un autre. Si vous décidez de traverser les frontières pour vous installer même temporairement dans un autre pays, un État, du haut de sa souveraineté, pourra refuser de reconnaître un acte parce qu'il ne correspond pas à sa propre loi. En somme, dans ce pays, vos droits seront perdus. Vous n'existerez plus juridiquement. Mon travail consiste à étudier ces différentes situations et à essayer de rechercher une certaine coordination des règles de droit, pour éviter à Madame Martin, mariée en France, la fâcheuse mésaventure de devenir Madame Dupont, divorcée en Allemagne. En tant que juriste, j'ai des outils à ma disposition. Les conventions internationales, les règlements européens, les traités, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, les grands principes de la Cour européenne des droits de l'homme, sur lesquels je m'appuie pour préserver les droits du citoyen européen. Dans ma thèse, je proposerai même une solution globale. Pourquoi ne pas créer un acte unique sur lequel seraient inscrits, en accord avec les États, des droits fondamentaux qui ne pourraient jamais être remis en cause? Un acte d'état civil européen. Mais rien n'est joué. Et comme un équilibriste, j'avance en recherchant le difficile équilibre entre, d'un côté, les intérêts des États et de l'autre, la liberté des individus.